La femme aperçut par hasard son mari et sa belle-mère entrer discrètement dans la chambre et entendit le bruit de la serrure. Ne se rendant pas encore compte de la gravité de la situation, elle ouvrit calmement la caméra de surveillance de la chambre. Elle voulait seulement écouter pour voir si son mari prendrait sa défense en réprimandant sa belle-mère pour son comportement violent envers elle. Mais ce qu'elle entendit lui laissa sous le choc. Une demi-heure plus tôt, elle avait voulu faire une surprise à son mari qui n'était pas encore rentré. Elle lui avait caché qu'elle avait reçu une prime de 5 millions de la part de son entreprise et avait plaisanté avec sa belle-mère en prétendant qu'elle avait été licenciée. Mais contre toute attente, le visage de sa belle-mère s'assombrit instantanément. Celle-ci exprima immédiatement son inquiétude concernant l'argent prévu pour acheter une maison plus grande. Avant même que la femme puisse s'expliquer, elle reçut une gifle. Sa belle-mère laissa alors éclater sa rancune, expliquant qu'elle ne l'avait jamais réellement apprécié mais qu'elle lui avait montré un certain respect uniquement parce qu'elle rapportait un bon salaire. La femme n'aurait jamais imaginé que cette belle-mère, qui l'avait toujours choyée, n'hésiterait pas à la frapper malgré sa grossesse. Son opinion changea instantanément. Elle glissa discrètement la carte contenant les 5 millions dans sa poche. Elle ignorait encore que, plus tard, elle se féliciterait d'avoir agi ainsi après avoir visionné les images de la caméra de surveillance. À ce moment-là, son mari rentra précipitamment. Lorsqu'il entendit sa mère annoncer que sa femme avait été licenciée, sa première réaction ne fut pas de se précipiter pour soutenir sa femme enceinte. Comme sa mère, il afficha un air incrédule. Sa belle-mère ne s'arrêta pas là et poursuivit en affirmant qu'une femme sans emploi n'était plus qu'un poids mort à nourrir. Furieuse, la femme se releva péniblement. Elle lui rappela alors qu'au moment de leur mariage, son mari n'avait même pas de quoi payer un loyer et que la maison où il vivait était un bien immobilier que ses propres parents lui avaient laissé. Selon elle, si quelqu'un devait être considéré comme un fardeau, il était nécessaire de se demander qui, réellement, devait quitter cette maison. En entendant ces mots, son mari paniqua. Il tenta immédiatement de calmer la situation. Après ses supplications, la femme accepta de ne pas envenimer davantage les choses. Pourtant, à peine avait-elle quitté la pièce qu'elle surprit son mari et sa belle-mère entrant à nouveau discrètement dans la chambre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que, pour assurer sa sécurité, elle avait installé une caméra de surveillance dans un angle caché de la chambre. Dans la vidéo, sa belle-mère interrogeait son fils, cherchant une solution à leur problème. Elle lui rappelait que l'autre femme, YKO, était sur le point d'accoucher et que son salaire ne suffirait pas à faire vivre 2 foyers. En entendant ce nom, la femme comprit soudainement. Elle connaissait cette femme depuis longtemps et savait qu'elle était enceinte. Mais sa belle-mère lui avait toujours assuré qu'il ne s'agissait que de sa nièce. Par confiance, elle n'avait jamais douté. Ce qu'elle entendit ensuite la glaça complètement et lui fit perdre toute once d'attachement envers cette famille. Son mari expliqua alors que la